Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie des interprétations de l'oracle des miroirs. Donc, comme je le disais dans les deux premières parties, n'oublions pas que des oracles, c'est bien aussi de se les approprier pour pouvoir justement donner son propre interprétation sa propre interprétation par rapport à ce que vous ressentez en regardant l'image, avec les mots-clés qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est toujours bien aussi de travailler avec l'oracle en question par rapport à voilà, qu'est-ce que l'oracle comment il vous interpelle. Non, moi je vais faire une interprétation, voilà, les plus proches possibles de l'auteur, mais également de ce que moi, personnellement, je ressens. Donc, la carte de l'amour. La carte de l'amour, ben voilà, tout est écrit dessus. C'est l'amour, c'est la passion, c'est voilà les sentiments purs. Ça peut être l'amour pour son travail, pour ses enfants, pour son mari ou sa femme, un amour amical, ça peut être un amour... voilà. Donc, toute forme d'amour. La réunion. La réunion, c'est tout simplement le regroupement, le fait de se retrouver. Ça peut être une réunion d'équipe, réunion de travail, réunion de famille, se retrouver autour d'une table pour dîner, voilà. Donc ici, c'est vraiment la réunion pour vraiment se retrouver. La fécondité. La fécondité, c'est les naissances de projets, euh, quelque chose qui est en train de naître. D'accord. Puisqu'ici, nous avons quand même le bébé ici qui est protégé par la maman. Donc, c'est vraiment les projets qui sont en train de fleurir, qui sont en train de naître. Ça peut également parler de naissance ou de grossesse. La sexualité. Bon, bah là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. Donc, c'est tout ce qui est sexualité, plaisir, charnel. Bon, évidemment, si vous avez la sexualité avec la carte, par exemple, du carrefour, ben, peut-être qu'on est en train de se chercher sexuellement, peut-être que également on aura le choix entre plusieurs personnes. Euh, Si on parle de sexualité et de fécondité, ça peut parler évidemment de tomber enceinte. Voilà. Voilà. Faut regarder les autres cartes qui sont à côté. D'accord. La sexualité, ça peut être également les plaisirs. Mais plus que l'amour. L'amour, c'est vraiment tout ce qui est euh, vraiment l'amour, la passion. D'accord. Et la sexualité, c'est plutôt les désirs, les plaisirs charnels, les plaisirs un petit peu coquins. Carrefour, un choix. Il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Vous êtes dans un carrefour de votre vie. Voilà, tout simplement. L'examen. L'examen peut nous parler d'examen médical ou tout simplement des examens à passer par rapport peut-être par rapport aux études. Aussi peut-être également par rapport à un entretien d'embauche. Ça peut être aussi, on examine, par exemple, on a un souci, on vous dit qu'il faut examiner un petit peu votre situation. Ici, on parle quand même de victoire. On vous dit oui parce que là, on voit que les étudiants, ils ont réussi. Donc, ça peut parler d'étudiants, ça peut parler aussi de formation. L'accusation. Avec la carte de l'accusation, on peut vous accuser. On va vous accuser de quelque chose. Alors, c'est pas forcément une grande accusation, hein. On peut vous accuser d'avoir eu la langue bien pendue. On peut vous accuser de tromperie. On peut vous accuser... voilà, ça peut être de petites comme de grandes accusations. On peut vous avoir accusé de vol, d'avoir volé le mari de quelqu'un. On a aussi
Voilà, où on porte une accusation. Ça peut être quelqu'un qui porte une accusation sur vous ou vous qui accusez quelqu'un par rapport à quelque chose. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est tout ce qui est intuition, voyance, clairvoyance, médiumnité. On peut également ça peut également parler, quand on regarde bien la carte, de voir à travers quelque chose. L'échec, l'échec, on vous dit non, hein, tout simplement. Ça peut être l'échec professionnel, un échec sentimental, un échec artistique, pourquoi pas également. Ça va dépendre de ce qu'il y a à côté. L'échec, hein, il n'y a pas à dire plus. La maison va parler du foyer. Ça peut être votre maison. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que à ce moment-là, c'est une personne qui sera en télétravail ou qui a sa propre entreprise. Le foyer, généralement, va parler de cocooning, va parler du foyer, tout simplement. Avec la carte de la parole, on vous dit que vous allez devoir prendre la parole. Vous allez demander ou tout simplement prendre la parole pour peut-être vous justifier. Vous allez aussi devoir vous exprimer par rapport à une situation. Si par exemple il y a les paroles avec l'amour, peut-être que vous allez devoir dévoiler vos sentiments. Ou alors c'est l'autre, votre autre par exemple, qui va venir tout simplement vous dire ce qu'il a sur le cœur. En tout cas, on prend la parole ou quelqu'un va venir vous parler. Le retard. Quelque chose est retardé. Une situation va prendre du retard. D'accord Pardon. Donc vraiment là on est sur du retard, on est par rapport à quelque chose qui s'est passé qui un imprévu. La culpabilité. La culpabilité va parler d'être pointé du doigt. On va se culpabiliser ou une personne de votre entourage par qui vous allez tirer les cartes va vous culpabiliser ou une personne de l'entourage du consultant pourrait soit culpabiliser, soit se faire culpabiliser. Enfin, je sais pas si voilà, en tout cas, ici, il y a la culpabilité. On est pointé du doigt. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Très bientôt, la quatrième et dernière partie avec les 10 dernières cartes vont pas tarder à arriver. Si vous souhaitez qu'il y ait la même chose pour un autre oracle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quel oracle vous voulez qu'on discute. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives.